Après Carmina Burana, place à la flûte enchantée de Mozart. C'est le grand jour pour l'opéra participatif. Dernier épisode de votre feuilleton. Les enfants des classes de CP de l'École du Jard et de l'Institut Michel Flandre de Reims vont assister à cette représentation. Après une semaine de préparation au langage des signes, ils vont signer ce spectacle. Émilie Forzi, Raphaël Doumergue et Étienne Guillet. Bonjour. J'espère que vous êtes en pleine forme. Parce que aujourd'hui, maintenant, Tamino et Papageno ont besoin de votre aide face aux épreuves qui les attendent. Dans quelques instants, le spectacle va commencer, autant sur scène que dans la salle, après les conseils du chef d'orchestre. Vous avez le droit de réagir, de rire et même d'avoir peur ou d'être en colère. Si tout est clair, on est prêt. Bon spectacle à vous. Les enfants sont attentifs à ce qu'il se passe. Le premier acte est entamé quand la lumière s'allume. Le chef d'orchestre se retourne. C'est à eux de chanter. Christelle est là pour le chant-cygne. Pour la première fois du spectacle, le 4e mur s'est animé. C'est un bonheur, quoi. On aimerait toujours chanter pour les enfants. À chaque fois, on est agréablement surpris et on est hyper heureux, quoi, parce qu'ils sont super prêts. C'est ça qui est, c'est fou en fait, parce que les profs font un super boulot, les parents aussi, j'imagine, et eux, ils sont hyper impliqués, très rigoureux, parce qu'ils sont toujours, ils sont quasiment toujours avec nous au tempo, vraiment. Et puis on sent qu'ils donnent toute leur énergie, ils chantent à fond. À l'unisson, Mathéis, Lola et leurs camarades de l'Institut prennent plaisir à signer ensemble. De même pour Henri, Emilia et tous les élèves de la classe de CP qui accompagnent la Dame au chat. Une participation médusante pour les chanteurs et comédiens. Les répétitions n'avaient rien à voir, tant la participation du public dans cet opéra est essentielle et change complètement tout à notre jeu, au rythme, au rire, à la musique, etc. À chaque fois que Tamino est devant et que Pamina passe derrière, c'est effectivement guignol et ils disent tous « Elle est derrière, elle est derrière !» Et à la première, on a été hyper surpris parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ce type de réaction. Et c'est vraiment génial. D'un coup de baguette magique, la salle de l'opéra se transforme en boîte à musique. Les enfants de l'Institut chant-cygne les clochettes apprises avec Christelle. Et pour les autres, c'est le moment des percussions corporelles. Des instants de communion que les enfants ont appréciés. C'était très beau quand tout le monde chantait en même temps. J'ai bien aimé parce qu'il y avait les autres aussi qui participaient. Et puis j'aime bien chanter, c'est ma passion. J'ai beaucoup aimé la fin parce que j'ai beaucoup aimé Zarastro et tous les autres. Le spectacle a duré un peu plus d'1 heure, mais laissera de bons souvenirs à tous les enfants qui ont chanté pour la première fois à l'opéra.